J'ai un peu notre façon de penser, de concevoir. Pourquoi, pourquoi vous, pourquoi un étranger, quand il arrive au Gabon, il commence par un petit commerce, il commence par quelque chose, pas grand-chose, hein. Vous voyez un peu le secteur informel au Gabon. Pourquoi toujours vouloir commencer par des gros projets? Pourquoi toujours vouloir mettre tout dans le politique? Regardez un peu le système asiatique. Ils font pas de la politique, hein. Je vous assure. Un Chinois, tout ce qu'il fait, quand il se lève le matin, c'est qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent? Qu'est-ce que je dois faire pour augmenter mon cadre de vie? Posons-nous aussi certaines questions. Est-ce qu'à chaque fois, nous allons faire le même refrain, le système, le système, le système? Oui, le système là, c'est pour certains, c'est pas, et pour d'autres. Non. Moi, je pense qu'il y a certains qui me connaissent ici. Je me présente. Moi, c'est OG. Ceux qui connaissent GBI, je crois qu'après, je suis du Rolentem. Après Ndong-Sima, transport, je suis le deuxième qui s'est lancé dans le transport AOM. Je pense qu'il y a des choses que nous pouvons faire. Je reviens. Quand tu t'es Non, rentré dans le attendez, transport. vous me laissez terminer, s'il vous Vous plaît, allez même terminer, si vous allez vous ne nous dire partagez comment pas vous êtes. la même Excusez-moi. idée que moi. Chez moi, dans le Wellington, par exemple, Excusez-moi, monsieur. Vous allez oui, nous je dire vous comment assure, vous êtes jeté dans le transport, les portes qui vous ont été ouvertes, etc. je Oui, Voilà. n'ai eu Moi, aucune j'entends porte parce que moi, ouverte. je suis de Wellington, il donc faut nous dire j'entends. toute la vérité Je ici. n'ai eu Allez-y. aucune porte ouverte quand je me suis lancé Ah bon, hein, tu t'es levé un dans... matin. Oui, oui, non, Euh, non, non, non. c'est quoi ton nom de famille, C'est Bertin, ça? s'il te plaît? Endaman Auger C'est de Bertin. quel village? Je Non, suis de Yefa. pardon, D'accord. Phoenix, Voilà. qu'il aille d'abord Donc, jusqu'au donc, bout, que personne ne attendez, l'arrête. Attends, Barbe, il n'a qu'à finir. le Phénix, laissez-moi Allez-y, allez-y. terminer, s'il vous plaît. Allez-y. Vous voyez la tribune de l'indépendance. Derrière la tribune, il y avait ce qu'on appelle, j'avais le premier cybercafé. Le premier cybercafé du Wellington. J'ai commencé par là. J'ai gravi, je me suis auto-formé. Moi, ce que le conseil que j'aimerais donner à mes frères, que ce soit dans la diaspora, que ce soit au Gabon, laissez la politique. Entreprenez. Pour ne pas, je reviens un peu à ce que je disais. Chez moi, dans le Wellington, la plupart des villages aujourd'hui sont vides, le Phoenix. La plupart des villages sont vides. Tout le monde est à Libreville. Qui sont maintenant dans les villages? Vous allez trouver des Burkinabés qui font de l'agriculture, des Camerounais, des Maliens, mais pas de Gabonais. Les mamans qui étaient au village, elles sont fatiguées, elles ne peuvent plus rien faire. Mais commençons par nous poser de bonnes questions. C'est pas à chaque fois à charge contre le système, contre le système. Moi, j'ai voté au Ligui. Je l'ai voté parce que les bongos, j'en avais marre. Des bongotons, fait quoi? Parce que c'est un système que j'ai subi toute ma Ah, tu toute as ma subi le jeunesse. système. Et Oui, Olivier, oui, Olivier Le dit. c'est un le système qui n'est... Olivier est qui? Ah, Non, c'est pas la même chose. Non, monsieur Bertin. On t'a posé Je une question, comprends Bertin. alors votre... Bertin, Non, Olivier Olivier, fait c'est pas partie la de même qui? chose. S'il vous Monsieur plaît. Bertin. S'il Monsieur vous plaît. Non, Bertin. non, non, faut pas nous endormir. Là, Là, tu je cherches ton comprends poste, faut pas maintenant nous endormir. vos dires, monsieur Bertin. Oui, oui. Moi, j'avais Je compris comprends maintenant depuis vos l'introduction, dires. hein, Phoenix. Moi, j'avais compris depuis l'introduction. Moi, j'ai compris aussi depuis l'introduction, voilà pourquoi Il veut j'ai s'introduire chez les laissé qu'il ratisseurs. avance. Tu comprends, Giovanni? Monsieur Bertin, Oui, je ne vas-y. sais pas si vous avez écouté le live au début. Parce que là, c'est la deuxième partie du live. Oui, Vous allez-y. connaissez monsieur Ango? Oui, j'ai entendu parler de son affaire. Qu'est-ce qu'il a subi? Mais ce qu'il a subi, est-ce que c'est la faute à l'État? Je répète. Non, on t'a posé une question. On Qu'est-ce t'a qu'il posé a une question. subi? Parce que tu as dit Mais que tu connais. Dis-nous. mais je vous réponds par une question. Est-ce que c'est la Ah faute? non, Non, on ne répond répondez pas pas à par une une question. question. Est-ce Je que vous ai posé c'est une la question faute et cette question attend une à- réponse et non Non, il faut une d'abord autre nous Est-ce répondre, que intervention. c'est la alors on faute répondra à à ta Ouli? question. Qu'est-ce que monsieur Ango a subi? Il semblerait il a subi une injustice au Sénégal.
Mais quel est le rapport avec... Voilà, on Quelle va est cette aller injustice? crescendo. C'est quoi l'injustice? On va aller crescendo. Attends le grand bar. Oui, oui, allez-y. On va aller crescendo. Oui, Il a subi une injustice au Sénégal. Vous oui. savez le pourquoi et le comment Monsieur Ango se retrouve au Sénégal? Je n'en ai aucune idée. Voilà. Ah, Il ne s'est pas merci. demandé. Sur un Attends, panel, il faut Félix, savoir de quoi moi il j'ai la s'agit. réponse. Attends, je vais dire, tu vas parler, mon frère, il est là avec attendez. lui. Quel est le rapport Laissez-moi avec finir, je vais en venir. quel est le Je vais rapport en avec venir. Je vais l'entame en de mes venir, je vais en propos? venir. Laissez-moi Quel finir. est le rapport avec l'entame de mes Monsieur propos? Bertrand, Bertrand, je peux finir? Oui, oui, allez-y. Alors, Monsieur Ango, en fait, il a fait l'école. Voilà. Non, il n'a même pas fait l'école. Il a été salarié dans les gens qui font le pétrole au Gabon. Il a dit qu'il était fatigué de ça. Il va maintenant s'orienter dans un autre domaine d'activité, qui Oui, est l'élevage de poulets et tout, le poulet de chair. oui, Il a demandé à être financé au Gabon. Il a demandé ça partout. On a refusé d'aider ce monsieur-là à pouvoir entreprendre. OK? oui, Il a dit, OK, comme mon pays ne m'aide pas à entreprendre, à me financer, comme j'ai un grand projet à mettre en place, j'ai un projet, il a préféré prendre ses clics et ses claques. Il est même parti au Sénégal. oui, Au niveau au Sénégal, il y a une banque qui a eu pitié de lui, qui lui a donné plus de 450 millions de francs CFA pour pouvoir ouvrir son entreprise d'élevage de poulets. Il fait beaucoup de choses dans le d'élevage. oui. Et c'était à Dans quelle cette époque, entreprise, s'il ça vous m'a plaît? fini. Dans cette entreprise, il a, qu'on appelle ça, il employait les Sénégalais comme Oui, les vrais pays. Le demande au Gabon, chez nous, c'est le contraire. Donc, il a maintenant eu un problème avec un grand milliardaire sénégalais qui fait partie du système de Macky Sall, oui, qui est venu mettre les bâtons dans les roues à notre frère. Donc, il a subi en gros l'injustice et la xénophobie. Il n'a plus rien aujourd'hui. Il est parti parce que lui, quand il est monté sur mon palais, il dit que quand il a un souci, il fait un rapport, il envoie à l'ambassade. Il a fait un rapport où il dit que voilà ce que je subis en tant que ressortissant gabonais ici au Sénégal. Voilà. Donc, il savait que quand M. Oligui est arrivé, on a appelé M. Ango à l'ambassade. Il faut bien écouter. Qui va rencontrer M. Ango. Il y a même Mme Ngalabika. Giovanni, tu te rappelles qu'elle est montée? Oui. Madame Galabika qui a demandé c'est qui monsieur Ango ici? On a entendu son problème, qu'il a des grands problèmes ici, un grand entrepreneur gabonais. On dit que mais c'est lui, il vient vers nous. Non monsieur, non, j'ai juste demandé qui vous êtes, hein, mais sans plus. Le monsieur, il n'a même pas vu Oligui Nguema et pourtant on lui a dit de venir pour voir Oligui Nguema pour exposer son problème. Oligui Nguema est venu voir monsieur Faye, Bioman. Pourtant, c'est les gens d'Oligui, on dit que Oligui arrive, tu vas venir, toi, tu vas rencontrer le président. Oligui est quitté, il a laissé le Sénégal, il est même parti dans une autre ville. On l'a encore appelé monsieur Ango le matin. Comment tu vas, par exemple, tu habites à PK24. On te dit qu'Oligui se retrouve à la Sablière, que viens, Oligui va partir dans 2-30 minutes. Viens, oh. Il dit que comment vous m'appelez le matin, au lieu de me prévenir avant que je vienne rencontrer le président, je vais faire comment? Je suis à 3 heures de où vous êtes. Je ne peux pas. Mais le monsieur a pu venir. Oligui est passé comme ça. Pouf, il est parti, il n'a pas vu Oligui. Il n'a pas vu Oligui Nguema. Et pourtant, ils ont fait venir le monsieur pour qu'on puisse arranger son problème entre Oligui et le président actuel du Sénégal. Alors, il savait que ton président que tu as voté, que tu aimes, qui a trop changé les choses, qui a mis feu au système Bongo PDG, pas de la diaspora, que la diaspora nous fout rien, qu'on n'apporte rien, on n'a pas une valeur ajoutée au Gabon. Et les Kounabélistes, je pense que tu es Kouna, ils ont dit que oui, on fait quoi en France, on fait quoi au Sénégal, on fait quoi, on n'apporte rien au Gabon. Et j'ai fait un live ici pour dire que vous nous demandez d'apporter des choses au Gabon. Comment ça se fait que nous, en tant que des Gabonais qui sont venus étudier, nous sommes une diaspora estudiantine, parce que nous sommes venus se chercher, vous nous demandez de venir construire et sur quoi on doit amener des investisseurs au Gabon. On a vu ça où? Je faisais mon live, monsieur Ango est monté. Lui qui est un grand entrepreneur.
ici. Il dit que moi, je suis entrepreneur ici. Je voulais entreprendre au Gabon. Et il nous a maintenant relaté ce que je t'ai relaté là, que non, on m'a refusé comment dire, le crédit au Gabon et puis tout ça au Sénégal. Mais maintenant, j'ai eu un problème au Sénégal. J'ai voulu rencontrer le président. En disant, le président, c'est même eux qui m'ont appelé. Je suis allé, je n'ai pas vu le président. Est-ce que tu comprends? Oui. Bon, Lingema nous demande d'aller investir au Gabon. C'est là que moi, j'ai dit, ah, mon frère Ango, qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais avec Ahmed et Sindor. Giovanni était là. C'est là que Amel, une Gabonaise, a dit que, ah, on va maintenant ouvrir une cagnotte. Comme l'État gabonais ne peut pas nous aider. On a énuméré beaucoup de choses ici. Que la douane, elle est coûteuse. Quand tu ouvres, comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu ouvres une entreprise, il faut être parent avec tel, il faut rentrer tel, il faut faire ça. Comme toi, tu es en accord avec Oligniba, raison pour laquelle tes choses prospèrent. Donc, du coup, on a dit on va ouvrir une grande cagnotte pour lui. Tes Kounabélis, tes parents étaient sur mon live. On va ouvrir une grande cagnotte pour aider. En gros, il va aller ouvrir maintenant l'entreprise de production de poulet de chair au Gabon. Pour montrer à l'État gabonais que non, on n'a pas besoin d'eux. Maintenant, là, ils ont maintenant pris l'affaire. J'entends aujourd'hui le 30 mai, ton président préféré, il dit maintenant que le chef d'État a également annoncé l'interdiction à compter du 1er janvier 2027 de l'importation de poulet de chair. Cette mesure vise à redonner toute sa place à la production avicole nationale, à stimuler l'investissement agricole, à réduire la dépendance alimentaire et à renforcer la balance commerciale. C'est ici, dans mon live. Vous me faites signer si vous avez terminé. J'ai appelé, écoute, j'ai appelé monsieur Ango. J'ai dit, on t'a appelé concernant ça? Non. On t'a pas appelé? On m'a pas appelé. Comment ça se fait qu'on a un frère qui a des problèmes au Sénégal, qui a demandé à rencontrer Oligui Nguema pour qu'on puisse d'abord lui rendre son argent qu'il a dépensé au Sénégal et après rentrer au Gabon, faire ce qu'il faisait au Sénégal pour rehausser l'économie gabonaise. On fait maintenant ça, on ouvre maintenant derrière lui alors son insu, notre idée qu'ils vont faire la production de poulet de chair. On appelle ça du vol. Toi qui dis que le système a changé, quel système a changé? C'est normal? Bon. Comment on va pouvoir demander aux Gabonais d'investir? Je vais pas te finir. Comment on demande aux gens d'investir et on fait ce genre de choses? On casse du sucre aux gens derrière le dos. C'est normal? Il faut arrêter ce que vous faites, monsieur Bertin Immobilier. Bon. Est-ce que je peux répondre maintenant, si tu me permets? Bon, je pense que lorsque nous sommes dans les débats, c'est pas des attaques personnelles ou quoi que ce soit. Beaucoup de gens m'ont attribué, oui, il est du système, il a fait ça, il a fait ça. Je vous dis bien, je me cache pas sous un pseudonyme ou quoi que ce soit. Pour ceux qui connaissent le Wellington, ils vont vous dire que ce jeune homme-là, il est parti de rien. J'ai même pas fait des grandes études. Tu es parti de rien, tu as fait quoi? Je dis, j'ai ouvert un cybercafé. Tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que le système Mongo PDG t'a fait? Non, écoute un peu. Je dis, j'ai ouvert un cybercafé. J'ai commencé par ouvrir un cybercafé. En fait, quand je prends mon exemple, c'est pour dire que dans le monde des affaires, par rapport au cas que vous dites là, il y a, vous pouvez faire aucune affaire. Il y a des ratés. C'est violent ce monde-là. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ah, ça n'a rien à voir. Attends, laisse-moi terminer. Ça n'a rien à voir avec le système. Parce que ce sont pas les banques gabonaises qui l'ont prêté, c'est des banques au Sénégal. Ça peut arriver, ça n'a pas marché. Il reprend pied ailleurs. Mais en faire une fixation, moi dans l'entame de mes propos, c'était pour vous dire que nous rêvons toujours, tout c'est l'État qui doit faire. Les Gabonais... Attends. Non, monsieur Giovanni, laissez-moi terminer. Je vous ai écouté, hein, j'écoute le live depuis plus d'une heure. Je n'ai insulté personne, non, personne ne vous insulte non plus. Voilà, moi ce que je veux dire, c'est que le Phénix, il faut aussi encourager des jeunes Gabonais. Je t'ai parlé dans les villages, au Wellington aujourd'hui, les villages sont vides. Tu sais pourquoi les villages sont vides? Attends, non, laisse-moi terminer.
je suis en train d'argumenter, tu me Vas-y. reposes encore Le seul terminé sa propagande Continue. de bâtisseur à Regarde Après lui, un peu. après lui, j'interviens. Regarde Vas-y, un Giovanni. peu. Tu prends le secteur de la cordonnerie. La plupart des cordonniers ou des tailleurs, il y a combien de Gabonais? Je crois si on peut compter le nombre de Gabonais, ce sera 0,001%. Il n'y en a pas. Pourquoi on ne peut pas d'abord prendre le secteur informel et évoluer dans le temps? Tous les Gabonais veulent faire de la politique. Politique à faire. Parce que moi, j'appelle ça de la politique à faire. Mettez-vous à l'écart de la politique et faites vos affaires. Je vous assure, la politique ne viendra pas vous emmerder. C'est pourquoi moi, j'ai pris mon cas, que j'ai démarré petit. Je me suis sacrifié. Après l'informatique, je me suis lancé dans l'immobilier. Monsieur Bertin, sans Oui. vous couper la parole, je Oui. connais quelqu'un, Oui, qui est dans l'entrepreneuriat au Gabon, oui. qui ne veut pas faire de la politique et qui n'a pas envie de faire de la politique. Voilà. Il y a eu des soucis au Gabon parce qu'il entreprend. Est-ce que tu comprends? Donc, vous voulez me faire comprendre que... Monsieur Non, Bertin. non. Phoenix, Ne pardon, prenez attends, pas, attends, ne Phoenix, prenez pas un Monsieur cas pour Bertin, une généralité. à preuve du contraire, Phoenix, s'il te Monsieur plaît. Bertin, je Oui. n'ai jamais entendu parler de vous. Vous n'êtes pas numéro 1 quelque part au Gabon. Non, je dis, Non, donc, ne venez pas nous dire ici que- je dis Vous- ceci. Non, Monsieur Bertin. Je Quand n'ai vous pas montez dit sur que le j'étais panel- numéro 1. Non, Monsieur Bertin. Le Phoenix. Non. Mais juste quand même. Vous pour- avez non, dit je que vais vous aller avez dans été le sens. premier à le faire. Pourtant, la première. Oui, dans le le transport. premier cybercafé, il après était. Raymond Donsima, à- si vous à regardez Aquacam. GBI, C'était à on Aquacam, va à vous Oyem, parler le de... premier. Non, s'il vous plaît. Dans le transport, après de l'agence Donsima, j'ai été le deuxième. J'ai été. Oui, Moi, j'étais vous m'avez parce pas qu'après, dit je suis cybercafé. passé dans le transport. Je suis rentré dans Dis-moi si voyage. l'immobilier. Ah, Blanche, pardon, j'ai envie de répondre au monsieur après. Giovanni, vas-y, je vais parler après, vas-y. Je voulais qu'il Donc, je voulais qu'il Je n'ai même pas d'abord. terminé. Hein. Il Vas-y, va vas-y. nous Vas-y, répondre. attends, Giovanni n'a pas fini. Il va dire qu'on a coupé la parole. Je n'ai pas Fini. terminé. Donc, Fini. je disais que je viens dans ce panel, moi, je donne des conseils. Tu vois, la plupart de tes panels, je n'interviens pas, j'écoute. Mais aujourd'hui, Tu je dis, intervenais j'ai envie de avant, tu es donner- kunabéliste. Je te voyais ici. moi. je donne des conseils aux jeunes qu'il faut entreprendre. Mais entreprendre, commençons par le plus petit escalier. Commençons par là. Et on évolue, on évolue. Et aucune affaire dans le monde, vous allez dire que à 100% vous allez réussir. Ça n'existe pas, nulle part. Même dans les pays développés, on sait que quand tu es dans l'entrepreneuriat, il y a des risques. Le 100% gain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même dans un pays comme la France où tout est encadré, il y a toujours des risques. Donc moi je donne, c'est un conseil que je donne. Je ne dis pas, moi je ne fais pas de la politique, je ne dis pas aux gens d'aller soutenir X ou Y. Je dis aux gens, prenons un peu l'exemple des Asiatiques, même pas aller loin, prenons C'est un peu très mauvais l'exemple. exemple. Parce que moi, je vais vous en parler. Vous maîtrisez pas le sujet, je pense, au niveau des Ah, Asiatiques. les Asiatiques sont versés, sont dans la... Monsieur Bertin, finissez votre propos, mais Giovanni va Terminé, Voilà. on va- Donc moi, c'est des conseils, c'est ce genre de conseils que j'ai envie de donner à mes petits frères qui sont sur ce panel que investissons-nous pour construire le Gabon de demain. Investir veut dire acceptons de rattraper ce que nous ne travaillons pas. Les Gabonais, nous ne travaillons pas. Que vous montiez, que vous faites ceci, nous ne travaillons pas. Et celui qui va me démontrer le contraire, c'est un menteur. Nous ne travaillons pas. Nous n'acceptons pas l'effort du travail. Nous n'acceptons pas. Voilà. Maintenant, celui qui veut me répondre... Giovanni, prends la parole. Ok. Merci, monsieur Bertin. Oui. Bon, déjà, je note une chose, c'est que vous ne faites pas mieux que tous les autres intellectuels qui ont eu le pouvoir, enfin, qui ont eu la gestion du pays à un moment Je ne donné. suis pas un intellectuel. Monsieur, il n'a pas le- il n'a pas- Messieurs, Voilà, je Messieurs. vous l'ai dit dès le départ, je ne suis pas Mais- un intellectuel. mais pour vous, c'est quoi un intellectuel? C'est lui qui a des diplômes, il est intelligent seulement. Oh non. Vous n'êtes pas différent des autres intellectuels, je le répète. Parce que vous faites dans la transposition des principes. Si vous avez entendu Kennedy le dire, et puis vous croyez que bon, vous aussi vous pouvez prendre au Gabon et venir le dire n'importe comment. Quand Kennedy parle aux Américains, il sait quel est l'environnement qu'ils ont construit, ses pères et lui, pour les Américains.
Quand ils vous parlent du rêve américain, c'est pas juste quelque chose qu'ils chantent comme ça. Ils ont un environnement qui fait que c'est lui qui décide, qui remarque dans un secteur bien donné, il y a un manquement. Même sans rien, il lui suffit de construire une structure idéologique pour pouvoir combler le besoin. Et si sa structuration idéologique tient la route, il peut se présenter devant n'importe laquelle des institutions bancaires pour dire « J'ai une idée qui répond à un besoin du marché. Voici les preuves de ce que j'ai conçu. Voici ce que ça peut rapporter sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur cette base-là, donnez-moi l'argent. » Excuse-moi, quand tu es dans un pays comme ça, tu n'as pas besoin de faire la politique. Parce que tu sais que tu n'as pas besoin d'appeler tonton, tu n'as pas besoin d'appeler yaya, tu n'as pas besoin d'aller faire le kunabélisme dans un meeting pour avoir l'argent pour commencer ton business. Donc quand un président ou un gouverneur dans ce pays dit à son concitoyen, avant de te demander ce que le pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays, voilà de quoi il s'agit. Il faut restituer les choses. Parce qu'à un moment, vous prenez tout, vous en faites des chansons et vous allez dispatcher ça partout dans les esprits des gens. Tu as commencé avec un cyber. Je veux bien. Tu avais combien pour commencer? 200. Tu as acheté ton premier ordinateur, t'a coûté combien? Quel était ton pouvoir d'achat à l'époque où tu as commencé? Qui t'a donné le bâtiment dans lequel tu as installé ton cyber? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tes voisins autour, c'est-à-dire que tu prends 5 maisons autour de chez toi, de là où tu as commencé, il y avait des gens qui étaient capables comme toi de sortir les mêmes sommes d'argent pour lancer un business similaire au tien? Est-ce que tu as regardé ça? Tu veux centrer les choses sur toi en disant toi, non, tu n'es pas un modèle, la preuve on ne te connaît pas. Oligui lui-même, dans son dernier rapport, il vient, le conseil des ministres d'hier, c'est lui qui est venu au lendemain du 30 août nous dire que il veut, lui, que l'économie gabonaise soit remise aux mains des Gabonais. Il a pris une mesure, 150 000, tous les marchés en dessous de 150 millions seront des marchés pour les Gabonais. Bon, on veut bien. Sauf que dans la loi de distribution des marchés publics, on vous dit que quand l'État te donne un marché, il faut avoir la capacité de le préfinancer. On a fait 14 ans avec Ali Bongo. Vous connaissez combien de PME gabonaises ont eu de l'argent pour pouvoir financer un projet à hauteur de 150 millions? Vous en connaissez combien, vous? Vous-même qui êtes gabonais, vous êtes, je crois, dans le BTP, quand je vois votre profil. Vous avez eu combien de marchés publics sous Oligui? Ou est-ce que vous avez répondu à un appel d'offres où vous êtes allé compétir avec Jacques Béton pour avoir les marchés publics? Jacques Béton construit les ou bien celle-là, il y a la métisse là qui est partout, qui a tous les trucs. Comment on appelle ça comment? Je ne connais pas même pas. Je vois partout là. Oui, non, mais ça là même encore, ça va. Jacques Béton. Ça dit que toutes les casernes des policiers, des militaires au Gabon, c'est Jacques Béton. Monsieur est dans le BTP, il a eu combien de marchés dans ces secteurs-là? Puisqu'il, lui, n'a pas attendu que l'État vienne faire pour lui. La question, ou bien tu non, réponds, mais si il est en train de parler. Vous enregistrez, après vous allez répondre. Parce que vous donnez un exemple. Vous avez combien de parts de marché dans tous les marchés qu'on a donnés sous Oligui? Leur propre rapport du Conseil des ministres hier annonce plus de 93% des marchés publics ont été donnés à des entreprises étrangères. On se demande toujours sur la base de quoi? Vous allez me répondre que ce sont les collaborateurs d'Oligui qui ont fait ça. Mais vous nous avez aussi dit ici que Oligui, c'est l'homme le plus informé du Gabon quand il est arrivé. Donc il connaissait tout. Il connaissait les pratiques, il connaissait les hommes. Il faut nous justifier comment on en arrive là après la transition. Donc ne prenez pas des principes à la volée. Et encore ici, l'exemple ici, quand on lance le live, Phoenix vient dénoncer une situation qui est partie de notre propre prise de conscience. On a décidé, parce qu'on a trouvé un compatriote en détresse, de nous fédérer, chacun donnait 600, 200, 300. Ceux qui avaient la capacité de donner plus donnent. Est-ce qu'on a fait un appel à l'État? Voilà, c'est qu'on n'attend pas l'État pour ça. Tu prends les grands thèmes que non, avant de demander l'État, demande ce que tu peux apporter. Nous, on a dit que non, on va aider notre frère à être grand entrepreneur au Gabon, ou bien? Donc, on n'attend pas l'État. Et justement, quand on voit le projet, on s'est dit, bon, essayons de nous mettre ensemble. Si une personne ne peut pas trouver autant de millions, mais si on se met ensemble et qu'on est régulier dans les versements, on peut arriver à une somme d'argent suffisamment conséquente pour lui permettre de relancer son business. Et l'autre aspect qu'on a évoqué, c'est que, mais il y a un compatriote qui vous a fait la preuve qu'il n'a pas besoin de vous. Il est parti ailleurs, on l'a brimé parce qu'il n'est pas de là-bas. Ça veut dire qu'il a l'expertise pour. Allez le chercher, si c'est un projet comme ça que vous voulez lancer, mieux vous-même l'État, vous chantez à tous les Gabonais qui vous demandent de l'emploi que l'État ne peut pas être au centre de tout. On vous le concède. Il y a des compatriotes qui vous montrent qu'ils ont des aptitudes A.
Mais donnez-lui donc la chose, il va faire, au moins ça va être public-privé, il va vous rendre peut-être ce que vous allez investir derrière, mais au moins ça sera privé, et il va reprendre le relais, il va créer de l'emploi, il va venir répondre à un besoin de consommation nationale, qui va répondre à un besoin de sécurité alimentaire nationale. C'était ça le but de notre live. Donc on veut bien écouter votre morale, mais moi j'aimerais que vous nous disiez, vous nous dites aujourd'hui, par comment vous êtes un modèle. Avec combien vous avez lancé votre première entreprise, combien cette entreprise vous a produit au bout d'un certain temps, qui vous a permis de passer dans un autre secteur, et aujourd'hui vous pesez combien de Gabonais travaillent pour vous, et combien vous avez rendu autonome à ce jour. Comme ça on va voir si vous êtes un vrai modèle. Mais quand j'entends comment vous avez parlé tout à l'heure en disant moi j'ai soutenu Oligui, quand j'entends, j'ai du mal à croire que derrière vous n'avez pas des acquaintances politiques avec les gens de chez vous. J'ai du mal, mais c'est mon intime conviction. Voilà, merci. Tu veux qu'il réponde ou bien on fait comment? Non, qu'il réponde, parce que c'est allez-y, monsieur Bertin. Oui, je peux répondre. Allez-y. Mon petit frère Giovanni, vous posez, j'ai bien dit, je ne me cache pas. Je dis bien, pour ceux qui sont dans le Wellington, ils me connaissent. Pour ceux qui sont à Libreville, bon, il n'y a pas de problème. GBI, pourtant GBI est connu. Moi, je ne connais pas GBI, je suis d'Oyem. À l'époque, moi, je suis d'Oyem, mais je n'ai jamais eu l'occasion de prendre GBI parce que à quelle année? Ah, donc tu dis que non, tu n'es pas 2022 à 2023. Non, j'ai bien dit, je suis rentré dans le transport, après je suis quitté. Et d'ailleurs, c'est bien, bon, le son de morale, comment? Voilà. Bon, attends, je vais reprendre. Ok, maintenant là, tu fais quoi? Attends, je vais Comment reprendre. tu vas aborder? Je suis dans l'immobilier maintenant. Et d'ailleurs, tu as construit les maisons, Gabon? J'ai bien dit, j'ai commencé. Miwo, on a compris mon grand frère. Maintenant, tu es dans le BTP. Attends. J'ai trois immeubles. Tu as croisé pour qui est l'État gabonais? Je n'ai pas eu un marché de l'État gabonais. Tu as fait l'immeuble, l'immeuble là, c'est quoi? C'est toi tes immeubles où tu fais louer les Gabonais ou bien c'est les immeubles, je ne comprends pas. Non, c'est les Gabonais qui louent. Ah, donc c'est ton propre commerce à toi? Oui, c'est mon propre commerce. C'est pas ce que nous voulons. C'est pas ça. Je dis. Hein. Tu ne rentres même pas dans notre catégorie parce que M. Ongo, il devait ouvrir une entreprise pour embaucher les Gabonais et aider le pays à évoluer économiquement. Toi, tu es le Gabon à évoluer quoi? C'est pas si tu as engraissé tes poches. Ça nous apporte quoi? Le Phénix, s'il te plaît. Je t'ai bien dit, je n'ai jamais eu un marché de l'État. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Non, parce que Giovanni l'a demandé. Non, tu nous comment demandes vous avez fait pour faire tel ou tel. Mais d'abord, au Zona, oui. Que bien entreprendre, non? Oui. On ne doit pas demander à l'État de nous aider, mais on doit demander ce que nous on peut apporter à l'État. Voilà. Je prends ton exemple, tu es maintenant dans le BTP. Et je t'ai pris l'exemple dans le village. Les villages sont vides. Est-ce que l'immeuble... Ben d'abord, ça, pardon. Mais c'est que peut-être, je n'ai pas fait aussi longue étude comme toi, bien comme certains, mais intelligent quand même. J'ai la matière. Alors, tes immeubles, c'est les logements sociaux? Non, pas du tout. Est-ce que je suis l'État? Non, ne me dis pas. Non, je ne suis pas l'État. Je suis un privé. Je suis un privé. Non, c'est pas comme ça. toi, tu peux construire une maison aujourd'hui, tu mets en location. C'est pas ce que je suis en train de dire. Tu nous as demandé d'apporter, non? Oui. À notre pays. Oui. Est-ce que toi, tes immeubles apportent au peuple, à l'État gabonais? Mais l'entreprise qui construit paye des impôts, embauche des jeunes Gabonais. Comment? Ton impôt, là, tu as payé combien d'impôts? Mais vous êtes une société au Gabon. Mais nous payons aussi des impôts, nous tous. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais alors, tu veux que nous apportions quoi? Si toi, tu payes les impôts, moi, je paye les impôts. Maintenant, tu veux que j'apporte quoi? C'est pas ça le débat, mon frère. Le débat ici, je t'ai demandé d'apporter quelque chose. Moi, j'ai dit, je donne des conseils. Non, tu nous as demandé, non. Et ça, c'est qui bête. Tu nous as demandé, on doit arrêter de se lamenter et à penser à l'État. Nous-mêmes, on doit apporter à notre pays. C'est pas ça. Voilà. Maintenant, toi, tu paies l'impôt, je paie l'impôt. Tu me demandes d'apporter quoi? Si moi, je paie déjà l'impôt. Mais c'est déjà un apport. Voilà. Donc, du coup, c'est déjà un apport. Il n'est pas question ici de payer des impôts. Il est question ici qu'on a un frère, ok, que nous voulions aider. On a déjà même créé des groupes
qu'on va récolter 450 Non, millions. Et ton je ne suis État, pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Pourtant, je me suis exprimé sur ça. Vous n'avez aucun entrepreneur qui va entreprendre et on va vous dire que ce sera 100%, il n'y a pas de risque. Non, ça n'existe pas dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça en n'existe fait, c'est quoi pas. ton but, en fait, sur le live? Monsieur, En fait, monsieur il répète Bertin, à chaque fois la même Non, Phoenix. chose. Pardon, mon pardon, but, Phoenix. c'est de dire, parce que depuis le début du live, j'entends l'État ne fait rien, l'État ne fait pas ceci. Mais C'est l'État pourquoi ne je fait dis, rien, L'État ne frère. fait rien. demandons-nous, qu'est-ce Mais que l'État nous, ne fait nous rien. pouvons, Où qu'est-ce sont que les nous 167 000 pouvons emplois? apporter. Mais Arrêtons un peu les bêtises. Où Bertin, sont les Bertin, 167 que 000 fait emplois? l'État? Que fait l'État, Ils Bertin? sont où Que les fait l'État? 167 000 Énu- emplois de votre champion en carton? Énumère-nous trois éléments depuis 21 mois. Et tu nous donnes le taux en pourcentage. Je ne fais pas de la politique, Phoenix, pardon, monsieur Bertin, vous voyez, je veux me reprendre dans ce que j'avais déjà dit. Vous êtes un entrepreneur dans le BTP. Comme vous avez réussi, c'est-à-dire que votre entreprise actuellement est active. Comme l'État ne doit rien faire, je vous le concède. Vous avez combien d'employés actuellement? Et qui sont vos clients actuellement? Quels sont vos chantiers actuellement qui vous permettent de rester en vie? Puisque, Giovanni, excuse-moi, pour renchérir à ce que tu énumères. Et tu emploies combien de Gabonais? oui, c'est ce que je dis. Je Mais commençais par là. pourtant, j'ai répondu à cette question. C'est une entreprise gabonaise. On est 6 personnes. Et, oui, Bon, on est Paul, 6 Et ma famille, c'est il quoi vos est parts de marché? percepteur de loyer. Donc, sa famille et lui vont percevoir les loyers. j'ai aussi une entreprise, j'ai un restaurant, j'emploie 5 personnes. Donc on Mais est c'est pareil. beaucoup, mais c'est ça, mais justement. C'est rien. Monsieur Bertin. Mais c'est pas non, que nous voulons. On Phoenix, veut des pardon. entrepreneurs. Phoenix, Attends, Phoenix. Giovanni, je coupe, j'ai fini. On veut les gens qui emploient 100, 200, 300. Mais tout le monde Phoenix. ne peut pas employer 200, 100. Donc tu ne sers à rien alors. Mais Bertin. pourtant, ton Il y a pas président de a dit souci, qu'il va c'était ma trouver contribution, 167 000 emplois. Je répète, 167 000 emplois. Barbe, s'il te plaît, moi je veux qu'on soit factuel. Parce que vous voyez, ce que Bertin vient de faire, c'est ce que font tous les Gabonais qui bénéficient de ceux qui tombent de la table des gens là. C'est-à-dire qu'il va venir vous montrer que vous, c'est vous le problème. Laissez l'État tranquille. Parce que lui mange avec eux. Et quand on va regarder dans le fond, les chiffres, vous voyez, parce que les entreprises de certains Gabonais, on les connaît, hein. C'est-à-dire qu'on va prendre c'est comme les Nigérians que vous avez vu ou les Camerounais qui vendent des livres à la gare routière. Après, on vous dit d'acheter la voiture. Mais récemment, on a bien vu que c'était la drogue derrière. C'est comme certains Gabonais. Quand il a un parent connecté quelque part qui vole l'argent public, il va ouvrir une entreprise fictive pour justifier des milliards qui rentrent chez lui. Et c'est lui-là qui va venir vous dire que lui, c'est un exemple. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit factuel. Quand on parle là, on n'en veut à personne. Il n'y a aucun État au monde, il n'y a aucune classe d'affaires au monde qui s'est construite. Non, monsieur Bertin, laissez-moi finir. Aucune classe d'affaires au monde qui s'est construite sans un environnement préalablement conçu par l'État à leur bénéfice. Donc, venir nous faire croire que on peut juste aller s'asseoir, décider de faire comme on veut, et puis bon, parce qu'on est trop bien, ou je sais pas comment on fait pour trouver l'argent pour lancer. Comment fait le cordonnier? Mais vous pensez qu'un le petit cordonnier du quartier, comment il fait? Oui. Il paye le loyer. Il paye le loyer. Il arrive Monsieur Bertin, on parle d'entrepreneuriat. Dans son pays d'origine. On parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas des agères. On parle d'entrepreneuriat. En fait, c'est ça. C'est pas votre confusion. Mais attends, mais le secteur informel là, vous pensez que quoi? Il sert à quoi le secteur informel? Monsieur Bertin. Pourquoi alors les Gabonais ne maîtrisent pas. Le secteur informel n'est pas dans nos mains. Et ça? Pourquoi ton Giovanni, président n'arrive le pas secteur à mettre informel fin n'est à pas ce dans nos mains. secteur qui est informel? Bertin, vu Comment? que tout est rentré dans l'ordre, pourquoi encore le secteur informel? Comme tu es en train de dire, les gens qui vendent à la sauvette, etc., ils prennent de l'argent, ils envoient dans leur pays. Pourquoi vous ne régulez pas ça? Et que ces personnes qui vendent à la sauvette puissent payer au moins des taxes et que ça revienne à l'État gabonais. C'est ce que je dis. Moi, je préfère que des Gabonais puissent commencer, parce qu'il faut un commencement. C'est pas notre tu commences dans le secteur informel. Quand vous avez des avéras, attends, tu ne verras pas un ennemi. Quand vous un Qatari aller vendre à la sauvette. Mais Phoenix, plus grave. Attends, Phoenix, plus grave. Phoenix, plus grave. Monsieur Bertin, quand vous avez des avéras qui ne veulent pas faire de la politique, qui entreprennent, qui ouvrent leurs entreprises, et
Parce qu'ils commencent à devenir prospères avec des comptes qui respirent. Nos politiques les perçoivent comme des dangers parce qu'ils ne sont pas affiliés à leurs pratiques. On ferme son entreprise. Monsieur décide de partir du pays. Ça existe. J'ai vu dans ce pays-là des gens, du simple fait qu'ils avaient une opinion contraire. Ils ne font pas de la politique. Hein. Ils donnent une opinion contraire sur un aspect de la vie publique. On bloque les comptes. Ces gens-là ne bougent pas. Exact. Ça existe dans ce pays. Donc arrêtez de dire qu'on est dans un fantasme où on accuse l'État de tout alors qu'on ne veut rien faire. Il faut éviter de faire croire ça aux gens. On connaît notre environnement. Bon, en tout cas, c'était ma Faut contribution. pas partir, il faut rester. Oui, merci. Non. Voilà que qui, c'est bonne contribution. Tu vas rester ici quand le live va finir. Parce qu'on a besoin de toi. Le Donc, Félix, la relation, prends la motion. oui, bonjour à tous. Bonjour à Il faut rester ici, on va rester à débattre. souvent, il faut faire l'étalage en fait, il faut expliquer la forme et le fond quand on veut exposer la notion de l'entrepreneuriat. C'est important. Si on balance des propos à l'emporte-pièce, personne ne comprendra pourquoi il est descendu. Il a fui. Non, il n'a pas besoin de fuir parce qu'il a dit des choses intéressantes, mais après, il n'a pas étoffé ce qu'il voulait faire. Il n'y a rien dedans, grand. Il a jamais pris des propos Oui, qu'il a attends, il est venu faire l'intéressant. Tu sais, le monde au Gabon principalement, quand tu veux faire de l'entrepreneuriat, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a des passe-droits et Giovanni, tu l'as souligné, il y a toujours un grand frère, quelqu'un, une connexion dans un ministère qui, de manière insidieuse, te donne le marché. Si, par exemple, c'est le ministère de l'Habitat et qu'il y a de la peinture là-bas et qu'il y a des infrastructures à remettre la peinture partout dans le Gabon, le grand frère qui est secrétaire général ou le ministre, il te donne le marché. Ça, là, c'est des faits avérés. Maintenant, en ce qui concerne tous les métiers d'artisan, là, c'est-à-dire cordonnier, tout ça, mais les gens travaillent. Quand tu vas regarder, moi, j'avais mon grand-père, le petit frère de mon grand-père, qui était cordonnier à Port-Gentil, au quartier chic, on l'appelait les Anges. Mais lui, il a commencé, il a fait son école. Et après, la famille, voilà, puisque au Gabon, la question des handicapés, on n'a jamais fait fi. Donc, on a dû mettre de l'argent de côté. Lui, il a ouvert ça puisqu'il avait sa formation. Il a commencé. Mais nos frères expatriés, puisqu'il s'agit d'eux, mais comment ils font? C'est toujours une affaire, ils travaillent en réseau. Nous voyons dans nos boutiques, tu vas voir quelqu'un, il est là derrière la boutique pendant 5, 6, 7, 8 ans. Après un moment donné, pendant 3, 4, 6 mois, vous voyez son frère qui vient l'aider à gérer. Et il n'y a pas le contrôle derrière parce que c'est des emplois fictifs. Parce que si le frère est derrière, il a employé de manière effective, il travaille derrière un comptoir, il devait avoir une rémunération, il devrait être déclaré tout le reste. Quand tu regardes tous les 3/4 des boutiquiers au Gabon, est-ce qu'ils sont déclarés? Est-ce qu'ils cotisent? Est-ce que, à part la patente qu'ils payent, est-ce qu'ils cotisent? Est-ce que, voilà, ils ont un salaire, on sait combien ils sont payés? Est-ce que l'argent qu'ils gagnent, il doit sortir de manière, on va dire quoi? De manière ouverte comme ça du pays, donc la fuite des capitaux. Donc on n'investit pas 100%, sinon 99% ou 94%, puisqu'en ce moment c'est le chiffre phare. 94%, il envoie dans son pays et le reste, il essaie de se nourrir, d'organiser sa vie autour de 6%. Je pense que nous avons un problème dans ce pays. C'est le problème de l'encadrement en matière de tout ce qui est non seulement les commerces, mais en même temps l'entrepreneuriat. Parce que le frère Bertin, il parle là. Mais s'il est honnête, il vous dira comment il a eu le marché. Parce que le grand pourvoyeur de marché au Gabon, c'est qui? C'est l'État. Même quand vous voulez avoir un marché avec Total, Perenco et toutes les autres sociétés là, pour ne pas les citer, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours des passe-droits. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une entreprise, que ça soit avec l'État, faire des prestations avec l'État ou même avec le privé, sans pour autant avoir un passe-droit. Ce n'est pas possible. Parce que le système, il est comme ça, il est huilé comme ça. Et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui, cette république des héritiers, cette république des copains, consanguins et tout le reste. Et ce n'est pas Bertin qui est là aujourd'hui, qui a inventé ça. Et je pense qu'il a trouvé ce système.
Aujourd'hui, il peut se promouvoir d'être un grand entrepreneur, mais dans le fond, honnêtement, s'il est honnête, nous tous, là, on a essayé l'entrepreneuriat au Gabon. Il fallait connaître un ami à gauche, il fallait connaître un parent à droite pour avoir au moins les marchés. Mais quand l'État te dit, il te paye après 80, il y en a parfois, on te paye après 90 jours, 3 mois, les autres 45 jours. Mais tu gères si tu as 5 employés, tu gères ça comment? Tu gères tes loyers comment? Tu gères le carburant, tu gères tout ce qui est comme produits informatiques et tout le reste, tu gères comment? Tu payes ton loyer comment? Donc, on est obligé de passer. C'est-à-dire que même ton chèque, même quand l'État te paye, tu es obligé de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Qui va te signer le document pour avoir ton propre argent. Sinon, ça galère. Et quand tu vas arriver là-bas au trésor, celui qui est censé signer, exact. Et là, parfois même, il faut... Et même là, voilà, le Phénix... Excuse-moi, voilà. laisse-moi abonder. Celui qui est censé signer même le document, il faut encore dire, bon, mon frère, oui, fais-moi signer les 20 millions là. Écoute, tu as tes 2 millions dedans, mais vraiment, on est bloqué. Donc, on est dans un circuit fermé. Et personne ne peut aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, ni rentrer, ni ressortir sans pour autant bakchicher. C'est pas possible. Donc, ce que Bertrand est en train de dire, c'est peut-être que lui, il est dans une complaisance. Mais la réalité, c'est que si aujourd'hui on essaie de mettre le Gabon comme un véritable état de droit, mais Bertrand sait qu'il n'aura pas de marché. Exact. Il le sait. Parce que si ce n'est que la concurrence et le savoir-faire et le savoir-être, il y en a des gens qui ont une formation de pointe dans tous les domaines et qui peuvent aujourd'hui aller concurrencer. Mais comment on fait? C'est les copains. Donc, il faut pas, mon frère, il faut pas faire injure à ceux qui se battent au quotidien pour essayer d'avoir quelque chose, pour essayer de gratiner le gâteau des marchés au Gabon. Il faut pas faire injure. Il faut comprendre peut-être que toi, tu as tes connexions. Maintenant, donne-nous peut-être un peu les fillons. Parce que chacun a envie de survivre. Le monsieur qui est venu accès 94% ou 95%, il demande d'entreprendre. Mais dans quel cadre? Quel est le cadre qui est là actuellement? Il n'y a pas de cadre. Le cadre qui est là, c'est toujours les mêmes choses. Ça se passe comme ça. Merci. Même le niveau des nominations aujourd'hui. Même lui, les gars qui viennent lire les nominations. Mais c'est un tel qui amène un tel. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup de... Tout est verrouillé, le grand. Voilà, tout est verrouillé. Soyons constructifs, mon cher Bertin. Et soyons humbles dans ce que nous disons. Voilà, soyons honnêtes. Arrêtons de vouloir faire rêver les gens. Et il y a des petits, peut-être, qui ont leur petite économie, ils vont penser que, oui, c'est facile, aussi facile que ça, venir entreprendre, ainsi de suite. Et puis, il faut quand même des entités d'orientation. Nos banquiers accompagnent quel entrepreneur? Ici, pendant que tu travailles, on te dit, bon, écoutez, on te donne des conseils sur l'investissement, la planification. On est capable, même ton comptable est même capable même de te faire la gestion de ton entreprise, de te faire même comment on doit faire, comment tu dois faire tes salaires et ainsi de suite. Mais au Gabon, qui est capable? Même nos fameux, comment on les appelle, nos gestionnaires que nous prenons, les comptables et tout le reste, pour nous faire la comptabilité. Mais parfois, c'est une comptabilité au rabais, sans vision, sans planification. Des fois, le gars, il te dame même encore. Alors que le but même d'un comptable ou bien d'un gestionnaire, c'est d'avoir une projection, de savoir que nous avons commencé il y a 5 ans, je pense que les 5 ou les 10 prochaines années, nous pouvons diversifier. Voilà ce que je vois. Il y a 2 ou 3 possibilités de pouvoir diversifier. Mais lui, il est là, il prend son argent, il s'en fout. Alors que s'il essaie de donner des conseils, afin que l'entreprise puisse grandir et croître, ça va aller. Merci. C'est bon, tu as fini? Le centre, tu veux... Bonsoir encore, le Phénix. Oui. Tapotez le live 2 secondes. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les autres, vous écrivez good live. Vas-y, le centre. En fait, j'étais monté pour le monsieur parce que quand il était en train de parler, moi, je suis allé visiter son profil. Et j'ai constaté déjà qu'il n'y a qu'une seule immeuble qui était en construction où il était en train de remercier le président de la République en disant
Merci le président de la République pour la confiance que vous m'avez fait. Donc ça voudrait dire que tous ces projets qu'il disait là même, il a eu des liens. C'est parce que c'est Ah bon, pas hein? n'importe qui. Oui, j'ai regardé. Ouais, Pendant ben, qu'il était en train de parler, ouais, ben, je pense que c'est pour ça qu'il a pris. Phoenix. Attends, moi, Parce que, dis-moi Attends, le grand parce que, Babou. ouais. Parce que Vas-y. quand il était en train de parler, moi j'étais en bas, j'ai mis en bas, monsieur, vous êtes un menteur parce que vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez aucun lien avec le système. Il a même dit qu'il Moi n'a je suis pas eu de allé dans marché votre... public. Oui. Oh, Oui, les il Gabonais a sont même dit qu'il avait... individualistes, hein, certains, Vous pas voyez un dire peu les comment... Gabonais. Ils Vous voyez sont comment les méchants, gens hein. sont méchants. Vous voyez comment les gens sont méchants. Il y a des personnes qui veulent avoir la chance qu'il a et ils ne donnent pas les vrais secrets. Ils ne donnent pas d'abord le vrai secret. Et il ment encore. Il vient mentir à toutes ces personnes-là que c'est possible d'entreprendre sans l'aide de quelqu'un alors qu'il ment. Et c'est ça que les gens sont en train de nous mentir, que tu peux entreprendre, avoir plus de 50 millions en compte dans un compte bancaire par rapport aux entreprises que tu as. C'est faux. Au Gabon, c'est pas possible. Si tu n'es pas dans un système, tu ne peux pas avoir 50 millions dans ton compte bancaire si tu n'es pas dans des mauvaises choses. Au trop 20 millions même encore. Même là, c'est même encore à revoir. Pourquoi? Parce que le système est bloqué. Si tu n'es pas, même pour avoir le travail, il faut connaître quelqu'un. C'est comme ça. Et nous tous, nous savons ça. Même pour un petit boulot, il faut forcément connaître quelqu'un. Même pour faire un document, il faut connaître quelqu'un. Donc ce monsieur-là, un papa comme ça, il monte en plein live et il nous fait comprendre que lui, il a réussi. Il a réussi étant de lui-même. Il n'a eu l'aide des personnes, besoin de l'aide des personnes. Or, il bénéficie des largesses de la politique depuis. Vous voyez un peu comment il Tu montre parles de les gens. l'immeuble, quoi, il montre le dessus, là. C'est Oui, lequel? il y a un immeuble où il monte dessus et tu vas regarder, il y a une image. Si tu regardes bien, il y a une image où c'est écrit le nom de son entreprise là. Oui. Tu regardes essaie de regarder toutes les vidéos, tu verras qu'il remercie le président Brice Clotaire Oligui, où il fait comprendre que merci monsieur le président. Il y a sa parole dessus. Il n'y a pas sa parole, mais c'est écrit. Ah, Il y a les écrits. Attends, je Oui, regarde. c'est les écrits. Regarde seulement. Tu verras. C'est quand même honteux. Franchement, ça, c'est de voir des pères des familles comme ça là. Il vient nous mentir qu'il a eu des cyber. Si on regarde bien, c'est parce que un cyber, combien d'ordinateurs? C'est combien? Pensez qu'un Gabonais lambda peut s'offrir des ordinateurs gratuitement comme ça là, sans l'aide de quelqu'un? C'est faux. Ce n'est pas possible. Il a eu besoin de l'aide des gens. Aujourd'hui, là, il a peut-être des parents, il a peut-être quelqu'un devant, une famille. Quand tu regardes, c'est comme il est fan, là, il est aussi, man. Voilà. C'est des gens qui sont bien, ils sont nés de bonnes familles, c'est tout. Des personnes qui sont dans le système. Du coup, ils bénéficient de tout ça là et ils viennent se moquer de nous. Voilà. Moi, je vous Merci dis encore. que, je vous ai bien dit ça tout à l'heure, que le genre là, c'est le genre qu'on a pris pour créer une entreprise écran pour justifier des milliards qu'on vole à l'État. Et c'est lui qui va venir vous dire que c'est un grand entrepreneur. Ce qualité-là. Moi, je le trouve jeune. Hein. Il a dit qu'il était vieux là ou qu'il est plus grand que qui. Ça, c'est un jeune. Il a 45 ans et truc. C'est un jeune. 45 ans, c'est 45, 50. Il n'est pas vieux. Mais bon, vous savez, au Gabon, quand tu manges, tu t'en fiches du reste. Ils ne mangent pas. Ça, Comme de l'or. il a dit que... C'est parce qu'ils sont paresseux. Voilà, les Gabonais sont personnes de travail. Donc, ils nous envoient, nous, aller faire le truc informel. On appelle ça comment? Le cordonnier. Les cordonniers et la vente. On peut réduire l'homme gabonais comme ça, Azam. On dirait, comment il s'appelait, l'autre ministre là qui avait dit que allez-y écailler le poisson. Ils vous disent qu'il n'y a pas de ce métier. En attendant, ils n'envoient pas leurs propres enfants aller faire le métier. Non, enfin, allez faire ça. Hein. Mais c'est Vous nous montrez l'exemple. Allez écailler les poissons. Allez faire le tuk-tuk. Azam. Nous sommes 1 million et quelques. 1 million et quelques d'habitants au Gabon. Le Qatar a 2 millions 400. La vidéo que j'ai vue, le reportage du Qatar. Chaque Qatari, quand il finit l'école, on trouve un terrain. On aide le Qatari là à construire une grande maison. Et chaque année, Le mariage, même le fait du mariage, le mariage. Le mariage À cause qui du finance mariage, ça. on te donne la maison. Merci. La finance. Et chaque fin d'année, on te donne les besoins, là, comment on dit, le riz, l'huile, le savon. Ils ont que le pétrole et le gaz. Nous, on a tout. Mais on demande aux Gabonais d'aller pousser les brouettes. L'État ne peut pas tout faire. 500. L'État ne peut pas Le tout faire. Gabonais, L'État d'abord fait quoi? le mal du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. Franchement.
Moi, le pays, j'allais pousser les brouettes. Ça va commencer comme mon pays est riche. Dieu m'a béni. C'est comme si tu disais que non, je suis né dans une famille royale. Je vais aller maintenant aller Franchement, laver les assiettes. Je dis, mais attends, je suis quand même l'enfant du roi. l'État Quand ne peut Dieu pas même tout dit faire. de travailler, mais j'ai déjà une posture que je suis l'enfant du roi. Tu me donnes aller pousser les brouettes, pourquoi? C'est le cas des Gabonais. Déjà Donc, maudit. il n'y a que les oligui qui doivent manger au caviar. Et nous, les Mboma, on doit manger les miettes. Exactement. La royauté oliguiste. Oh, le Gabon. Le mal du Gabon, c'est le Gabonais. Il demande que non, au lieu de demander à l'État, demande ce que toi, tu peux apporter à l'État. Et il a 6 employés. J'ai cru qu'il me dit que, ah, le fini, tu me vois là. Il n'a pas 6 employés. C'est sa famille. C'est ça, ses parents. merci. Ah, Mais merci. il faut les gens pour aller prendre les loyers quand tu n'es pas au village. Merci. Moi-même, j'étais là que je sens que oh, le gars va nous sortir peut-être même 17 employés. Même moi, Oh, 6 employés. 6 employés. Il est sérieux. Même quelqu'un qui a un salon de coiffure à 6 employés. Et le truc, c'est qu'il se prend d'abord lui-même un exemple, quoi. Il dit que non, moi par exemple. Oh. On peut être sorcier comme ça. On peut être sorcier comme ça. Et les Edunga sont forts, hein. Non, mais. La parole à Chourte. C'est Chour? Chour. Elle s'est trompée ou bien elle ne sait pas qu'elle est en live. Vas-y, Greg. Greg, Oui, c'est bon. vas-y. Mais c'est Maintenant, là, drôle, est-ce que hein. tu penses que ce que tu as proposé, là, on peut mettre ça en place avec l'affaire du Gabon, avec les gens comme Bertin Immobilier? Oh, c'est décevant, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on s'est dit qu'il y a des gens qui veulent sortir la tête de l'eau, ils sont dans des problèmes jusqu'au cou, ils veulent se relever et tu vois des gens comme ça, ils arrivent, ils t'expliquent, ils te créent tout un monde parce que il y a des gens là qui s'imaginaient déjà, oh, si je commence à devenir cordonnier après, je vais écailler le poisson, après je vais pousser les brouettes au marché, ensuite je pourrais construire une maison. Regarde-moi les gens comme ça. Faut pas rabaisser les J'ai gens. toujours dit ici, hein, Giovanni, les soi-disant personnes qui disent qu'ils ont réussi dans l'entrepreneuriat, et comme tu l'as si bien dit, parce que c'est ce que je lui ai dit au début, si tu te rappelles, que tu vas nous dire quelle opportunité tu as eue. Franchement, Ces personnes ne disent jamais des opportunités que jamais. elles ont. Elles disent toujours, j'ai trop souffert, ma grand-mère m'a mené à l'école, je marchais 5 km à pied, et après, le soir, on mangeait une seule fois, le pain, 2 fois, on ne mangeait même pas. Après, j'ai commencé à vendre, j'ai dit non, on m'a donné 1000 francs, j'ai commencé à vendre au marché, après le marché, j'ai eu 10 000, après 10 000, je suis devenu milliardaire aujourd'hui. Mensonge. Quand tu fouilles, comme tu as si bien dit tout à l'heure, Giovanni, il y a la DROG derrière, UE. Oh. Derrière, Oh. il y a un ministre qui a dit, voilà, je ouvre une entreprise, tu seras comme si j'étais toi le président, mais moi, mais je suis. Je suis une bosse. Ou bien, la tante, l'oncle a donné la maison, va t'asseoir là-bas, fais ton business. Oh. Nous, on est né dedans. Je me rappelle bien, quand on s'est mis dans l'entrepreneuriat, tu sais, Giovanni, ma mère a donné 15 bâtons. Tu comprends? Mais il fallait qu'elle les ait, non? Tu as vu, non? Il faut d'abord qu'elle ait ça. Voilà. Pour qu'on se mette dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne viendrai pas dire ici que non, j'ai trop souffert. Non, ce sont mes parents. Donc, il faut un peu avoir une once de vérité. Dire que non, on nous a soutenus quelque part. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. De te soutenir. Ah. Est-ce que vous comprenez? Oh. Les ordinateurs, on ramasse. Quand j'ai ouvert mon cyber. Mais dis-nous comment tu as fait pour avoir les ordinateurs? La connexion à OIM. Qui t'a donné le loyer? Il y a un monsieur qui veut monter là, il ne sait pas faire la demande. Il s'appelle comment Prenez la parole, moi je regarde la personne qui veut monter là. Il y a un monsieur qui veut monter, il s'appelle Manouchka ou qui là, je sais pas quoi. Des super menteurs comme ça là. On parle d'un vrai sujet, hein. Franchement, faut encore Nous ne venir. pas dans le même sens que on ne demande rien à l'État. On va aider notre frère à entreprendre, qui sont le numéro 1. Toi, tu viens de dire que non, avant de demander à l'État,
Faites la demande, c'est que non, on n'est pas là-bas, nous. Ils doivent encore venir ici, comme les chansons que vous ramassez partout là. Vous-même, vous ne cherchez pas d'abord à étudier les concepts là. Vous ramassez, vous venez, vous pensez que ça marche partout. Nous, on n'est pas là-bas. Oh. Qu'au cybercafé, qu'au numéro 1. Je n'ai jamais entendu ton entreprise qui faisait. Si tu étais difficile même- voyage. Oh, Les gens qui c'est ont des même le entreprises de concurrent de voyage là. Doncima. C'est Ok. pas vrai. C'est Tu pas n'as jamais vrai. Moi, été j'étais top là-bas. 1, C'est pas vrai. top 2, C'est pas tout vrai. d'abord. C'était le concurrent Mais- de Doncima. Là, C'est s'il y a une Doncima. petite C'est fille faux. qui cherche un entrepreneur, elle s'est dit qu'elle a déjà trouvé alors Le que grand ça barbe. Les trucs que je connaissais, c'était Droncima. Tu vois, pour l'autre, il y avait Ouais. une entreprise de trucs. Oui, oui, moi, ça, je connaissais, on m'en avait Pour parlé. l'autre, il y J'avais avait une jamais pris, entreprise mais on de m'en avait parlé. transport. Voilà, ça, je suis d'accord. Je sais. Toi, Moi aussi, tu as je fait connaissais transport, ça. c'est qui? Dis-moi si voyage. Pas venir nous mentir ici. Major, c'était même pour qui? Major, là, c'est pour qui? Major, c'est pour Droncima, hein? Non, attends. Non, il avait un autre truc. Non, c'est pas de Major, Doncima. Pas Tropique ou Tropique là qui était Non, dans c'est Doncima. un nom, ça avait un nom là, le truc de Droncima. Attends, je me rappelle. Il avait donné un peu le nom de Droncima, son entreprise, c'était quoi? C'est pas Tropical quoi là, je sais pas trop Parce là. qu'il y a Non, il le avait un grand nom, transporteur, enfin, un truc fan. le comme ça. transporteur Major, et puis Major, c'était pour. C'est Major pour Droncima. Tropique et voyage, hein? Je savais pas. Ouais. Voyage et Tropique voyage. Voyage, apparemment. Ok, vas-y, la Niga, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Non, je suis montée là parce que le monsieur qui est descendu là, que le frère est allé voir son profil. Effectivement, moi, je suis allé regarder. En fait, il est juste de mauvaise foi. Parce que quand on va bien entendre les propos de son président, de son idole, de son Dieu, son Josué, qui a dit dans un village là, que je ne vais pas citer le nom, que la mer qui demande reste en bas. Même vous-même, les Gabonais, comment quelqu'un qui est normal va cautionner une phrase comme ça? C'est ça l'esprit du Gabonais. Quand vous voyez une personne comme le Phénix, sa famille vit au Gabon. Sa famille ne souffre de rien. Il est assis matin, midi et soir en train de lutter, de combattre et de dire les vérités sur la population qui souffre. Parce qu'on ne va pas se le mentir. C'est pas parce que 2-3 petites vendeuses sont sur TikTok en train de vendre les habits que le pays va bien. C'est pas parce que quelqu'un a ouvert un petit cyber comme il a fait que son père a peut-être laissé un héritage. Il a fait le gros dos que moi je vais prendre la patte là pour ouvrir mon cybercafé. Et il va venir dire aux gens que j'ai commencé. Il a conçu ce petit cyber là. Parce qu'on connaît, à l'époque, les parents avaient eu les terrains. Les gens se sont installés. Ils ont monté les briques. À l'époque, ça ne coûtait pas cher. C'était comme ça, machin. Donc, il a eu la petite place. Il a fait comme tout le monde fait. Il ne va pas venir dire maintenant que tout le monde va aller faire cordonnerie. Tout le monde va aller vendre glory. On connaît ce qui se passe derrière les petites boutiques là. On connaît. Et ce n'est pas tout le monde qui va être dans le faux. Avec les richesses qu'on a, avec tout ce qu'on a au bled, mes très chers frères kounabélistes, arrêtez la mauvaise foi. On sait ce qui se passe au bled. On sait. On connaît. Un petit... parce qu'on ne veut pas dire petit pays. C'est un pays avec des grandes richesses. On dort 3 jours dans le noir. Vous venez dire aux gens que le Gabonais n'aime pas travailler. Mais vous manquez de respect même aux gens, en fait. Vous manquez de respect à vos frères, à vos grands frères, en fait, vous manquez de respect à tout le monde. Vous croyez que si le Phénix, par exemple, il était... En fait, vous devez même remercier parce que quelqu'un qui est déjà bien assis ne va pas venir s'asseoir pour venir dénoncer les mauvaises choses. Vous croyez que qu'est-ce qui manque dans son frigo? Donc, toi, tu as eu ta petite grâce. On ne va pas se le mentir. Que tes parents t'ont fait un petit don. Ou bien, je ne sais pas, tu as rencontré quelqu'un qui a eu pitié de toi. Ou tu as peut-être, comme tu dis, mais ce n'est pas tout le monde qui est fait pour souffrir. Vos propres personnes à mobilité réduite, qu'on va appeler aujourd'hui les personnes handicapées. Parce que ça, c'est pas une injure, mais c'est les personnes à mobilité réduite qui ne sont même pas respectées. Donc, même ceux-là aussi vont aller travailler. Ils vont aller ouvrir, ils viennent pousser les brouettes. Quelqu'un qui n'a pas les pieds et les mains va aller pousser les brouettes. Un pays comme le Gabon qui a l'or, qui a le pétrole, qui a le bois, qui a tout. On donne à une personne malade 75 000 francs l'année. 75 000 francs. Quelqu'un qui est né avec un handicap qui n'a rien demandé en fait. L'État, le pays a tous les moyens pour. Non, il doit aller travailler. Ou bien, non, vous n'aimez pas travailler. Vos parents, vos familles, l'État, qu'est-ce que vous apportez? On apporte quoi à l'État? Moi, je suis désolée. Moi, je ne peux pas me lever le matin pour dire que je vais donner à l'État. Je donne quoi à l'État pendant que l'État a toutes mes richesses? Donc, le monsieur là, il est vraiment de mauvaise foi. Et ils sont nombreux comme ça.
Ils sont vraiment nombreux. Il faut lutter. Et parfois même, quand ils montent pour raconter leurs inepties, il faut vraiment bien les... Genre, faire comme fait Giovanni là. Un moment, même Giovanni, à un moment donné, il me fatigue aussi. Comme le Phoenix fait. Parce que faut pas écouter un menteur jusqu'au bout. Il va laver parce qu'il y a des Gabonais qui sont assis, parfois qui a sa connexion de 200, veut écouter, veut machin, il va entendre ça. Oh oui, ah, le frère a la même raison. Hein. Oui, S'il en a fait, il vient ouvert même le nous ciel, découvrir. c'est que Exactement. moi, Exactement. c'est que C'est leur but. moi Vous aussi dites, je oh, peux. dans Mais je ce que suis vous désolée. racontez sur le menton, il y a un qui vit la vérité là-bas. Oui, il va dire, oh non, mais si le frère a pu ouvrir un petit cyber, c'est que moi aussi je peux. Il va commencer à aller corder à tout, aller commencer à faire la guerre à tous ses frères héritiers. Oh non, à partir de là, c'est moi qui vais prendre ça. Non, je suis désolée, tu as fait les études, tu peux travailler. Pourquoi seulement l'histoire de l'entrepreneuriat? En fait, tout le monde. Vous avez soulevé le sujet du frère Ango qui a eu le souci au Sénégal là-bas. Donc, c'est maintenant, en fait, ils viennent maintenant avec ça, ils veulent faire. Quand il avait les soucis, personne n'allait l'aider. Aujourd'hui, maintenant, ils veulent faire ça. Et ils vont employer, ils ont amené 2 vaches ou 3 vaches, qu'on va maintenant aller tirer les laits. Ils sont maintenant dans les poules. Mais la paix des vaches, c'est à quel niveau, Giovanni, toi qui maîtrises? Ça arrive, le Phoenix. N'aie pas peur, ça arrive. Ils sont en cours de production. Peut-être que c'est parti Ils avec sont en cours de Dorcimon, on sait jamais. production, le Phoenix. Ils ont fait les Avec le coupés Ils sont en pays là, cours de le pays production. là, si on te nomme, Parce que nous avons quelqu'un de bien là. On a bien avec les vaches, maintenant c'est les poules. avec les bourreries parce vaches qu'on là, ne sait comme jamais. disait Comme vous Princesse. savez, au pays là, quand on te nomme, quand tu pars du ministère, tu prends et le mobilier, et les papiers, et les ordinateurs. C'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le document d'Embanier. Parce qu'il part souvent avec tout. Non, Nos mais est peut-être parti avec les vaches. Oh, Tu vas voir quelqu'un se lève un Ça, des matin. En tout cas, pause Si y a publicitaire, une... pause publicitaire. si- Attends d'abord. Ok, le Phoenix. Mon Ok. anniversaire on est chaud. aura lieu C'est le 22. 22 juin. Donc, il y aura un live match. Donc, toutes les personnes qui voudront venir me soutenir dans ce live, vous devez venir à 22h heure de Paris. Voilà, le 22 juin. Donc, je prends 36 ans d'âge. Seulement. Je vais poster ça sur Seulement. mes réseaux. Comme ça, vous serez informés. Il faut m'envoyer les univers, les lions. Je ne veux pas voir les roses. Le grand bas blanche. Quel rose que tu envoies là? C'est pas le 22. T'inquiète, petit frère, je vais débarquer là-bas. On va te donner un Ramène vrai les cadeau. lions. On va te donner un vrai cadeau. Voilà. Ah, les lions, quand même, c'est fort. Donc, Moi, je vais t'envoyer le 22h. lionceau. Je vais Voilà. t'envoyer le lionceau. Dimanche, le 22 juin. Nyomi, Voilà, les la gars, les univers. lionceaux. JF, les univers. Bulle, les univers. Tout le monde, les univers et les lions. Je dois Le sortir lionceau, avec c'est peut-être pas bon. 100 Le millions lionceau. de diamants. Le lionceau. Ça marche. Ah, pardon, toi? Faut pas que tu le Oh. problème. Donc, c'est un peu ça. On poursuit. C'était juste une parenthèse concernant mon Grosse. match officiel. Vas-y. Allez-y, prenez la parole. Voilà, je voulais rajouter, parce que moi, quand je parle l'histoire de mon pays, j'ai même plus envie de m'arrêter. Parce que je suis tellement, en fait, on dit souvent oh, l'émotion, c'est pas l'émotion. En fait, il y a des gens qui sont un peu, je sais pas comment les qualifier, mais bon, après, il y a des gens qui ont peur. Regarde le frère tout à l'heure. Le frère qui est descendu, qu'on a appelé là. Même un pays qui se respecte. Un pays normal. Un pays d'état de droit. Est-ce qu'on peut faire ça aux gens? Quelqu'un vient expliquer ces choses, on l'appelle pour menacer. Est-ce que comme ça, c'est bien? Mais ça, en fait, c'est une bonne Et c'est la preuve. vérité, hein. Le grand Parce que bar, j'arrive c'est pas à une la très voir. bonne chose. Au moins, c'est les Gabonais qui doutent encore de ce que nous disons. Ah, c'est pas Eux-mêmes, possible. ils ont vu de leurs propres yeux, hein, Giovanni? Mais non, Phoenix, attention. Les Gabonais sont conscients parce que, en fait, toi qui parles en Europe, on te dit quoi? Viens parler ici. Ouais. Sous-entendu, Voilà, merci. viens, tu dis ça ici, on va te mettre en prison. Parce que Voilà, même ils sont exactement. conscients qu'il n'y a pas Ouais, de ils sont liberté. conscients, exact. Tu comprends? Donc, en Mais fait, il y a Giovanni, des- tu as oublié, ils ont un mot qui dit, une expression. On va essayer. Non, on va essayer On quelque va essayer chose. quelque chose. Il y a quelqu'un qui est parti en prison à cause d'essayer quelque chose. Là. Il est sorti, hein, Giovanni. Ah bon? Il m'a écrit Oui, il est le matin, sorti. il me dit, mon grand, merci. Tu as vu ta vidéo, je suis sorti, il m'a fait pitié. Il a fait 2 mois et quelques semaines. Ouais. À cause de ça, on va essayer quelque chose. À cause Le de petit est ça, sorti, parce le qu'il a petit, essayé on fait quelque 2 chose. mois. Un enfant. Pendant ce temps, Commando plus. les assassins de 2016 sont Dehors. en exil. Doré, Stéphane Bonda, comment elle s'appelle? La dame qui était avec moi à l'émission là, la dernière fois là, C'est ça. qui ont tricoté les élections en 2023. Madame Koy, Uh-huh.
Lui, Koi, c'est vrai. Voilà, Kemena, Stan, non? ils sont aux affaires, ils vivent leur vie tranquille, alors ils ont manipulé les élections en 2016. Hein? Et Jesse et là, Koga, qui étaient dans les locaux ce jour-là, et en liberté, ils se pavanent partout. Mais quelqu'un pour avoir dit simplement qu'on va essayer quelque chose. Quelque chose, on a foutu On l'a l'enfant mis en en prison. prison. Quelqu'un pour s'être torché avec le t-shirt, un Il est en t-shirt, prison. on lui a donné. On a mis en prison. Donc, faut comprendre. La prison, la justice au Gabon, c'est pour nous, là, les Makaya, Ouais, les Mandjango. exactement, C'est là les vrais Mandjango. c'est à ce moment-là qu'ils se rappellent que le Gabon est un pays de droit. Tout le monde passe à la télé pour t'expliquer les principes de droit, comment un État normal fonctionne, les institutions sont en place. C'est les mêmes. Oui, Maintenant, en fait, c'est aujourd'hui, quand ça les arrange. Quand la mais loi oui, les arrange, Exact. là, mais il faut regarde, sortir. Et quand, parce que même, moi, je voulais signaler au Phoenix que parfois même, c'est vrai, hein, tu as dit, par exemple, que non, on va plus aider. Tu sais, moi, je me dis que les personnes normales ne peuvent pas venir dire à quelqu'un sur Internet que viens au Gabon, viens parler. Je suis désolée. Ou une personne qui vit la dure. Parce que les personnes qui racontent des conneries comme ça, c'est les gens qui ont trouvé une petite position. Genre, ils ont, oh, le ministre là, c'est la copine de ma tante. Ou bien la copine, c'est le ministre là, c'est le copain de ma grande sœur. Non, Donc, quand on lui donne la grande sœur le gain, elle a un peu. Aniga, Ou bien, hormis ça, il y a des Gabonais, par exemple, hein, en fait, je ne sais, comme on dit toujours, hein, si je ne me trompe pas, je vais dire le grand Babou Ghost, vous me dites que non, c'est faux. Quand tu as fait peut-être des années dans une bulle et qu'on te fait voir le jour, le soleil, en fait, tu penseras que la personne qui t'a fait sortir de là t'a fait une bonne chose. Ou bien il t'a aidé. effectivement, Je prends l'exemple des routes en béton. oui. Il y a des gens qui nous disent ça parce qu'ils ont vu une ruelle en béton. Exactement. Ou Ouais, ils se disent que d'accord. voilà, ça fait 100 ans, je n'ai jamais vu de route chez moi en béton, mais au moins j'ai la route en béton. Donc, Non, le on va Phoenix, essayer attends quelque d'abord. chose. Excuse-moi, je voulais dire, tu Parle de entends, quoi? Ça te il y a souffre les de quelle Gabonais, souffrance? il y a les Gabonais qui Je disent sais que pas. on ne souffre pas plus que les pays d'en face. Comment quelqu'un normal peut réfléchir comme ça? En fait, parce que, par exemple, nos frères UCAM ou bien nos frères de l'Ouest Effectivement, Karine. souffrent. Donc, en fait, nous, on est mieux. Mais non, on mérite plus. Quand moi je dis ça aux gens, que mais tu ne peux pas dire que parce que l'Afrique de l'Ouest souffre, que nous on doit souffrir. Ah, mais ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps. Je dis que, mais C'est une enlève. normalité, oui. En fait, mais, ils ont tellement normalisé le mais mauvais. le Et puis problème, même, c'est que comment? Oui. Daniga, si ça même ce que tu dis, si tu discutes avec un Gabonais du quartier, ça peut se comprendre. Mais tu as même dans l'élite des gens qui sont porteurs de ce discours-là. J'ai eu un échange comme ça avec un monsieur qui me dit, ouais, mais toi, tu critiques beaucoup, tu critiques trop. Est-ce que il y a un pays au monde où il n'y a pas de chômage? J'ai dit, bon, ok, on va en discuter. Discutons de ça. Nous sommes combien? Oh, à peine 2 millions. Si on enlève les étrangers, on est autour de 1,5 million. J'ai d'accord. Tu as le pétrole, tu as le bois, tu as les ressources halieutiques, combien, le manganèse, tout ce que tu veux réuni. C'est-à-dire que restons même sur l'économie des rentes. Prenons tout ça, ce qu'on exploite déjà, on vend. Quand l'argent la rentre, on essaie de voir si on ne peut pas non seulement créer des emplois derrière et ou partager même simplement. C'est-à-dire qu'on prend cet argent, on partage, personne ne travaille. Tu penses chaque Gabonais peut avoir combien? Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas comme ça qu'on gère un pays. Je dis non. Essaie de regarder la chose autour. Le chômage ailleurs, dans les pays qui se respectent, comme les Émirats, c'est un chômage importé. Parce que eux-mêmes, ils ont le boulot à foison. Et les petits boulots là, ils ne se vont pas faire ça. Donc on va chercher des gens, comme c'est un endroit où il y a beaucoup de travail, les gens viennent d'Asie, partout, pour venir chercher le travail là. Ce sont ceux-là qui sont au chômage. Ce sont ceux-là qui apportent même la pauvreté parce que ils ne sont pas nécessairement pris en compte par le système local. Et donc, nous, on peut se retrouver dans cette situation. Il ne faut pas juste voir que, bon, en Australie, aux États-Unis, en France, il y a du chômage, et vous faites une comparaison. Est-ce qu'on a les mêmes richesses? Est-ce qu'on a la même démographie? Aussi simple que ça. Et Mais, en plus, même,
Ça ne s'est pas fait comme ça, là. Ils ont manifesté. Il y a eu des révolutions. Par exemple, là, ce Bien que vous sûr. êtes en train de faire aujourd'hui, ça va faire en sorte que, par exemple, les personnes compétentes vont essayer d'améliorer les choses. Mais on ne peut pas penser d'une critique que c'est mauvais. Par exemple, là, vous croyez que on appelle ça comment? Comment on appelle la durée de vie ou je sais pas quoi là est limitée par exemple à un certain âge en Afrique parce que on fait trop de travaux L'espérance de genre vie. robustes. Voilà, l'espérance de vie. On fait des trucs robustes pendant que l'Européen, parce qu'on va pas parler de blanc ou de noir, l'Européen travaille comment il faut réfléchir à, par exemple, à créer un motoculteur qui va creuser, qui va, par exemple, créer, il faut, par exemple, remplacer le rein, il faut faire ceci. Nous, on est toujours en train de vouloir dominer. La main qui demande reste en bas. Donc, on n'avance pas. Vous, quand vous dénoncez, non, oh, pour rentrer, on va vérifier quelque chose. Vous voulez vérifier quoi avec qui? Vous croyez que le Phoenix, les malades là-bas, il va venir au Gabon pour se faire soigner. Il est tranquille, en paix. Il se voit parfois, il va même peut-être même pas faire sortir sans J'ai fait mes examens de... Oh, coupure de Mon courant. bilan Là. là. Hein? Gratos. Là-bas, tu allais faire le bilan là-bas, tu payes combien? Giovanni, tu es au Gabon. Voilà. Même l'examen le plus petit sans la CNAM, j'ai ici, c'est au moins 15 000. Ah, c'est le Moi, plus j'ai fait petit. tout mon bilan au gratos, je n'ai même pas payé 100 francs. Non. Maintenant, si je fais tout mon bilan, comme toi, il faut que je compte au moins 150 000. Ah, bien sûr, oui, oui, oui. Et là, c'est à l'hôpital général. Là, c'est à l'hôpital public. Hein. Voilà. Maintenant, si je m'essaye de quelque part à Chambrier, c'est quasiment 500 euros. Voilà. Parce que de toute façon, tu vas devoir même aller à Chambrier parce que l'hôpital public va te dire que tel examen, on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas de On n'a machin. pas tel truc, on n'a pas tel truc. Effectivement. Voilà. Ils sont toujours en train de ramener que vous avez vu un pays où il n'y a pas la souffrance, vous avez vu un pays où il n'y a pas de... Mais je suis désolée, en ce moment en Europe, ils sont plus au niveau de chercher encore comment on va se soigner. Ils sont maintenant dans d'autres choses. Ils parlent de retraite, ils parlent de tout. Mais au Gabon, on est encore en train de pleurer parce que un hôpital comme le CHU ou le CHUL, je ne sais pas comment ils appellent ça, n'a pas d'électricité. Il faut d'abord attendre 20 minutes pour brancher. Quand tu vas dénoncer, non, tu as fait des fausses informations, tu as diffamé, il faut aller en Moi, taule. En fait, t'enferme. c'est la dictature. Il n'y a rien que la dictature. On ne va pas dire qu'on est dans un pays de droit au bled. Jamais. On n'est pas dans un pays de droit. Qu'on s'enlève ça dans la tête. Et on a nos frères qui acceptent ça. Ils ont tellement normalisé le mauvais. Jusqu'à, ils ont même décidé que, oh, le noir, c'est le malheur. C'est pas possible. C'est pas possible. Oh, depuis la nuit des temps. Je suis désolée. Qui était quand le temps a été créé que on doit seulement souffrir chez nous là-bas? C'est qui était Vraiment. à cette époque-là? Non, le problème des gens de notre génération, là, notamment avec ce qu'on vient de vivre là, depuis la transition, c'est qu'il y a des Gabonais qui aiment la personne du président plus que le Gabon, plus qu'eux-mêmes. Ouais. À un point que le gars, il peut faire, quelle que soit la nature de l'erreur qu'il va poser, pour eux, leur amour est trop fort. On ne peut pas, mais tu fermes les yeux. Non, le président, ils vont trouver même les circonstances atténuantes. C'est juste ça. Non, mais c'est déplorable, hein. C'est vraiment. Beyoncé Moi, ça de me fait Libreville. mal parce que Il y on a peut aussi le vivre fait mieux, hein. que, vous savez, la vie aussi, en fait, on n'explique pas aux Africains ou bien on ne dit pas aux Africains que non, on ne rigole pas avec la vie. Merci NVX. Et que la vie ne s'achète pas. On n'a qu'une En vie, hein. Afrique, on banalise la vie. Si tu vois d'abord, hein, c'est maintenant les divers. Par exemple, en Afrique, je vais en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des gens qui se baladent sans... On sait comment? Sur les motos. Sans casque, Au Gabon, des gens qui roulent sans teinture. ceinture. On serre les gens dans les bus. Tu vois? Ouais. Mais ils ne savent pas faire ce que ça peut causer après. Vous voyez? Donc, la vie en Afrique s'en fout. De son côté, tu vois que tout ce qui est anormal est... Non, mais regarde, deux faits simples. Dernièrement, là, il y a eu le débat sur la montre qu'avait le président. Mhm. Quand tu dis au Gabonais que c'est immoral, il te dit que, oh, c'est quand même le président, toi aussi, non, tu voulais qu'il ait quelle montre? T'as vu? Le président ne peut pas rouler une voiture de 200 millions chez nous. Oh, maintenant tu voulais qu'il roule quelle voiture? Et c'est lui qui te dit ça. Voilà. C'est un gars qui habite à un endroit où il n'y a pas d'eau. Et il Voilà. va dormir le soir dans le noir. Mais il trouve que ce soit normal que le président ait une voiture de 200 millions. 200 millions. C'est quand même le président. C'est comme récemment là au Burkina, je sais plus au Burkina. On a ou en des Guinée, chemins, hein. le président a décidé de tous ceux qui conduisent les motos sans casque, ou bien tu brûles le feu, tu vas nettoyer la rue. Il y a des gens qui se sont soulevés sur les panels que c'est pas normal.
Il ne peut pas faire ça aux gens. Mais comment faire comprendre les gens? Ici, en Europe, c'est comme ça. Tu appuies un peu trop sur le champignon, tu te fais flasher, tu payes l'amende. Oui, tu perds même les points. On t'enlève les points. Oui, et tu Parce refais qu'ils même ont ton compris permis. on ne peut pas enfermer les gens, on ne peut pas. Donc, la seule chose, c'est de les faire payer. Quand tu vas payer 2 fois 135 €, tu fais quoi? Tu vas Tu vas lever le maintenant pied à un prendre moment. conscience. Oui, Ça à veut un dire, moment, c'est tu comme vas si- accélérer, tu vas Regarde, lever le pied. amiga, Oui. Teni, en Europe, ça s'est passé comme ça. Hein. Ils n'ont pas Donc, arrêté les gens. Voilà pourquoi oui, tu c'est vois ce les qu'ils taxes ont et tout et tout fait en là. Guinée C'est à cause de récemment. ça. Tu vois ici qu'on jette la nourriture par terre, la saleté par terre. Ah ben non. Parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites, par exemple les taxes. Tu jettes, tu payes. Et quand tu payes déjà 1, 2, 3 fois, tu dis non, je ne vais plus le faire. Mais parce que voilà, la prison ne sert à rien. On va pas aller te Ça priver sert à de la liberté. prison. Voilà pourquoi j'ai dit L'honneur de la le- vie. On dit souvent comment, je vais dire l'honneur de quoi? C'est quoi? C'est l'argent. L'honneur non? de la guerre. C'est l'argent. Voilà. Voilà pourquoi j'ai Quand dit tu l'autre prends jour même que 100 non. francs, tu as mal. Les Kunabélis, Hein? là, les Kuna qui réfléchissent à l'envers, là. Quand leur idole avait dit l'autre jour que vous, les gens qui vivent en France, là, vous payez les impôts, non, mais je suis désolé. Quelqu'un qui paie les impôts en France, par exemple, qui paie la taxe foncière, devant sa maison, c'est bitumé. Je suis désolé. Oui. Il ne va pas construire ou bien il ne va pas vivre dans une maison sans eau, sans électricité. Mais comment quelqu'un va se lever un matin pour faire plaisir aux oreilles des, vous allez m'excuser, hein, des On vient lui prendre la personnes qui ne poubelle réfléchissent devant pas, la maison. que non. Tu parles de la tête à des partir de, non, à partir c'était de là, quand? là, c'est comment, le grand map. C'était le truc là, la taxe foncière. Taxe foncière. Voilà. Il y a maintenant On même ne la peut pas taxe payer une taxe aéroportuaire foncière. maintenant. On n'a pas Oui, d'eau, j'ai on n'a pas parlé aussi, d'électricité. le lave hier, avant-hier. On n'a pas de route. Bon, toi, tu te lèves pour dire aux Gabonais parce que ils ont beaucoup de parents en Europe qui leur disent, oh, ici, c'est trop beau. Oh, ici, c'est tout. Mais l'air est pur. C'est parce que ils ont, en fait, c'est comme ça. Maintenant, vous, quand tu veux faire une dictature, il faut être vrai aussi. Monsieur Oligui, soyez vrai dans vos propos. Quand vous dites quelque chose, ne faites pas son contraire. Parce que ça, c'est vraiment très dangereux. Vous ne pouvez pas dire que vous allez payer la taxe foncière. Par exemple, les gens qui habitent, par exemple, Kingele, quelqu'un a construit sa maison à la sueur de son fond, on ne refuse pas. Il va payer la taxe. Mais la personne n'a pas l'eau, la personne n'a pas le courant. Quand elle sort, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lampadaire. Tu connais l'histoire de la taxe foncière. Il faut aller voir l'histoire de la taxe foncière en Non, France. il n'a rien lu. En fait, il allait se cacher. Ça n'a rien à la à y voir Sorbonne. avec l'affaire du Gabon. L'accessibilité même d'abord Si à nous, au la... Gabon, les terres appartiennent à nos ancêtres Bien sûr, c'est pas à l'État. et pas à l'État. Donc, tu viens me demander de payer ce qui me revient de droit, ce qui m'appartient à moi. Ça n'a pas de sens. Si vous fouillez bien l'histoire de la taxe foncière, on me l'a expliqué la dernière fois, comme je peux bien vous expliquer, il faut même vous aller lire. Vous allez comprendre le pourquoi, le comment on paye la taxe foncière en France et dans d'autres pays. Mais c'est ça. On n'a le pas la phénomène. même culture, Les on n'a pas la Français, même, comment on appelle ça? les Français ont expliqué à leur La même histoire. pourquoi ils devaient payer la taxe foncière. Mais Oligui, pouvez vous expliquer pourquoi vous devez payer la taxe foncière. Il vous dit, ceux qui sont en France payent la taxe foncière. Voilà. Mais explique à tes citoyens pourquoi ils doivent payer. Mais, Non, mais Phoenix, les ils sont en Gabonais France, qui ont ils tout sont leur dans sens, les sont bonnes là. conditions. Oh, l'opposition a raison. C'est lui le Phoenix, bon. Vous oui, voyez? même pour payer la taxe foncière, là, il y a aussi d'abord des préalables, comme celui de l'accessibilité à la parcelle en question pour laquelle je paye la taxe foncière. C'est-à-dire que moi-même, pour arriver chez moi, je rentre, je quitte le marché du PK7 là, je rentre dans le Madouaka là-bas, au fond où je navigue entre les maisons, je ne peux pas... Attends, aucune voiture n'arrive devant chez moi, l'eau n'arrive pas parce que j'ai dû connecter les câbles bizarres depuis le haut là-bas parce que moi-même... Et tu vas me dire de payer une taxe foncière pour un terrain comme ça. C'est-à-dire qu'on veut tout transposer, on n'étudie rien à l'avance, En fait, ils veulent l'État ne juste fait pas créer son préalable. un vol illicite. En fait, un vol bien organisé. Parce que les gens vont se lever un matin avec les faux badges, avec les fausses, on appelle les ordres d'émission là, les trucs là. Ils viennent se planter devant ta maison. Oh, venez payer. Ou bien quand la personne va aux impôts, l'argent là, les gens là, les agents des impôts, ils soulèvent leur mallette d'argent le soir. Ils vont bringuer avec. Ils vont boire leur champagne. Mais cette Et puis, histoire-là, ça va il n'y a pas de finir. répartition. Mais la taxe Cette foncière histoire en de la Europe, taxe- c'est comme les routes. Vous entendez les gens dire, oh, vous parlez, vous payez pour rouler en France. Non. Mais vous croyez qu'on roule sur les routes cabossées? Cette histoire de taxe foncière-là, ça va finir comme la loi contre la dot de Léomba. Personne ne va respecter ça. Vous savez, Personne franchement, ne pour va parler de pas la le taxe respecter. foncière et de toutes les taxes qu'ils mettent, le véritable secret des taxes au Gabon, je ne fais que le dire, et vous verrez que vous allez me donner tôt ou tard raison, les caisses sont sérieusement vides. Oui, il n'y a Donc, plus d'argent, oui. il faut trouver toutes les solutions. Non, c'est pas Pour qu'ils vont remplir trouver les tous les caisses. solutions, le grand barbe. Il faut dire la vérité.
J'ai fait le live là hier, avant-hier, je pense, hein, avant-hier. Oui, avant-hier, Il ouais. faut dire aux Gabonais qu'ils ont voté le 16 novembre. Un projet constitutionnel qui leur dit à l'intérieur que vous devez accompagner l'État gabonais dans les charges, Ben, etc. Il y a un article à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Donc, on ne doit pas être étonné, surtout les 94% et les gens qui ont voté le projet sans lire. exactement. C'est ce qui est écrit. Hein. En fait, Olinguema fait ce que lui, il a commencé. Ce sont les Gabonais qui ne réfléchissent pas, en fait, qui font des choses à la aller. Comme Giovanni l'a dit tout à l'heure, ils aiment trop Oligui. Donc, tout ce qu'Oligui va dire, ils vont aller voter, ils vont leur dire que c'est bon. Mais c'est après qu'ils vont se rendre compte que non, papa, il nous a dupé, il nous a trompé. Hein. Exactement. C'est ça le truc. Malheureusement. Non, Malheureusement. là, il va encore te dire, comme d'habitude, que ce sont les collaborateurs qui l'ont trompé. Tu n'as pas entendu te dire ça tout à Lui, il a l'heure. dit ça tout à l'heure, ouais. Voilà. Mais quand quelqu'un n'arrive pas à avoir la main sur ses collaborateurs, il fait quoi? Il démissionne. C'est Démissionne. comme un président d'un grand Mais qui groupe, croit un à cette PDG. histoire des collaborateurs, Barbe? Non, mais Moi, même, j'ai tu sais, venu. moi, je fais le bête. C'est-à-dire que ils disent que qu'il n'est pas au courant. D'accord? Mais en tant que chef, s'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans son équipe, ben, ça veut dire que c'est pas un bon chef. Donc, il doit démissionner. Ah oui. Moi, je suis d'accord avec lui. Donc, monsieur Il a Oligui, déjà démissionnez pris le parce que vous n'êtes au courant de rien. Tu sais que Barbe, le grand Barbe, c'est une culture. Démissionner, c'est une culture. Surtout en Europe, plus particulièrement en France. Oui, oui. Exactement. C'est une culture. Mais vous ne Parce que voyez même pas les derrière, gens derrière qui la roulent à démission, vélo, ils n'ont pas de excuse-moi, soucis. excuse-moi. Derrière la démission, il y a des choses qui se font. Parce que, Exactement. je prends l'exemple, le monsieur qui a reçu les costumes de Omar. Smalto. Non, pas Smalto. Non. L'ancien Les costumes candidat à la de élection Bourgie. présidentielle. Comment? Les Ah, costumes de Bourgie, Bourgie. d'accord. Qui Et voyage pas avec Bourgie, il y a Fillon. un autre qui était candidat à l'élection présidentielle 2000. C'est Fillon? C'est Fillon? Fillon, voilà. Fillon, il a reçu. Ça veut dire que non, il était dans la corruption. Oui. Voilà, donc, il sera poursuivi après. Ou bien il a même vu même des trucs après quand on l'a poursuivi. Mais, au Gabon, tu vas démissionner, qui va te poursuivre? Personne. Voilà. Et même là, si tu démissionnes même, tu démissionnes, c'est que toi-même tu as trouvé ton arrêt de MOR. C'est ça. Oui. Parce que ici en France, si tu démissionnes, soit si tu as fait comme je te dis, on va te poursuivre en justice, tu vas aller te justifier. Et voilà, si on te dit, toi encore provisoire, ou bien on te met le truc au pied. Mais au Gabon, on va te dire que tu ne seras plus fonctionnaire, tu ne seras plus tel, tu ne seras pas ce quoi. Tu es parti donner les secrets là-bas. Quand tu voles au Gabon, tu dois par contre rester et tu continues le travail. C'est ça leur truc. Si tu continues pas le travail et que tu cherches à démissionner, c'est que tu veux montrer que tu es trop qui. On va te Effectivement. bloquer partout. Tu vas même plus vivre. Mais Fillon va casser ses occupations jusqu'à présent. Ouais. Vous C'est voyez vrai le qu'on n'a pas la truc? C'est une culture de culture, démission. hein. Parce que même au travail, quand tu ne te sens plus bien à un endroit, tu veux démissionner, toute la famille est sur ton dos. Voilà. Supporter. Tu démissionnes comment? Tu vas où? Tu vas encore trouver le travail où? La honte Voilà. du quartier. Qu'est-ce que les gens du quartier vont dire? C'est ça, en Je fait. ne suis plus à l'aise. En fait, les conditions ne sont plus réunies. Qu'est-ce que je fais dans ce boulot? Je vais aller ailleurs. Ah non! Il faut faire comme le singe. Tu attrapes d'abord l'autre branche. Quand la branche que tu n'as pas encore tenue. Mais la Niga, tu as dit un vrai truc. Hein. En fait, au Gabon, c'est des histoires familiales. C'est-à-dire que tu travailles pour ta famille. Tu te maries pour ta famille. Tu fais tout pour ta famille. Donc, ça fait qu'au final, on mélange tout. La vie privée est mélangée à la vie politique. Exactement, la Niga. Mais hormis même la famille, laissons le cas de la famille. Même quand tu veux démissionner, que tu es du système, mais tu vas trouver des problèmes. Bon, c'est pas d'autres là qui sont venus ici en exil, qui sont maintenant rentrés aujourd'hui. Comment il s'appelle? Mandou. Comment il s'appelle? Mundunga. Mundunga fait la même chose, non? Il n'a pas démissionné, on ne l'a pas poursuivi. Alfred Manik. tout ça. Même le gars là, Pianga. Ouais. Exactement. Pareil, on peut dire pareil. C'est comme Mister a dit, Mister Phoenix a dit. En fait, dès que tu démissionnes, tu deviens un danger Tu parce qu'il y a deviens les secrets. Il y a les secrets de leur Voilà. ligue de Franck-Afrique, franc-maçon, là.
tu deviens l'ennemi. Mais en France, c'est pas ça. Tu démissionnes, on va te poursuivre si tu as vraiment fait des choses et on te laisse. Mais là-bas, ils vont te blacklister partout. Au Gabon, en Afrique. Parce que non, en fait, tu n'as pas le droit de démissionner. Ce sont les gens là qui doivent t'enlever. D'enlever, effectivement. On ne démissionne pas de la mafia. Exact. On doit par contre t'injecter, te chasser du cercle. La mafia, tu pars les 2 pieds devant, sinon tu restes. Voilà, c'est tout. On va prendre fin. On va couper le live. On a trop duré aussi. Donc, merci encore. Et conclusion, nous les activistes, ainsi que d'autres qui ne sont pas activistes ici, on émet des idées et nos idées sont volées par vos dirigeants. Voici la preuve. On a dit qu'on devait venir en aide à notre frère Ango. Voilà, récolter 450 millions afin qu'il puisse ouvrir une production de poulet de chair au Gabon. Et voilà, il est devenu même le numéro 1 en Afrique centrale, etc., etc. Mais l'État gabonais était dans notre panel. Ils disent maintenant qu'ils vont faire le travail. Ils n'ont pas appelé Ango, parce que j'ai appelé Ango avant de lancer le live. J'ai dit, on t'a appelé, rien. Il n'a même pas eu vent de ça. Et pourtant, il est du domaine. Excuse-moi, le Phénix. Oui. Est-ce que tu sais que peut-être qu'aussi c'est une manière de déranger, de gens, on appelle ça comment? Ne pas faire le truc, non? Embrouiller les Gabonais. Parce que tu es sûr même que le projet là va avoir lieu. Les vaches là se sont arrêtées où? C'est ça le Parce que comme vous êtes en train de faire le truc de la cagnotte pour le frère qui va essayer, l'État vient devant juste pour faire taire. En fait, la vie le Gabon, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on chauffe, demain, ça s'éteint. Oui, Quand oui. il y a un truc, c'est ça là que l'État veut faire. Genre boucher les ongles. Ah, l'État veut dire qu'il va faire. Bon, on attend. Voilà, ta propre sœur, elle a dit l'autre jour, quand je suis allée dans son live, que oui, Ali, Sylvain et compagnie sont partis. Kelly Ondo est où? Elle m'a répondu que j'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon président, je suis loyal, il va le sortir en décembre. J'ai seulement dit, ok, je peux faire partie parce que, non, je vais être désagréable. Mais, c'est ce que les Gabonais sont. Là, il va mentir qu'en 2027, c'est juste pour faire taire d'abord votre projet. Panel, allez faire quoi avec celle-là? Oh. Non, En fait, les gens, là, quand il dit 2027, tu crois que La le truc niga. de poule, là, il ne peut pas faire ça La même la fin niga. d'année, là. La niga. Oui, Les gens où tu vas regarder leur live, ils sont là pour leur intérêt. effectivement. Exact. Arrêtez d'aller dans leur live. Elle a confiance en qui? Ah, elle a dit elle est loyale, elle ne peut pas le elle peut pas Loyal de trahir. quoi? Je vais dire quoi? Pardon, laissez-moi les choses là. Donc, c'est Merci pour dire beaucoup. que ça, c'est juste pour arrêter le projet que vous êtes en train de faire. On va poursuivre Le notre projet projet à la n'est pas grâce de Dieu. avancé. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Donc, mon anniversaire le 22. Voilà, le 22 juin. À partir de 22h, il y aura un match live ici. Donc, venez nombreux. Je vais poster ça dans quelques temps. Je vous remercie. On est ensemble. Courage aux Gabonais éveillés. Et je vais la foutre aux Edungé.